Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. J'avais en tête de faire un truc dehors, puis non. Neige à moitié, ça va pas. Sachez néanmoins et en guise de toute introduction qu'on reste quand même dans la période idéale de plantation pour vos arbres et arbustes. Je comprends que vous n'ayez pas envie d'en acheter aujourd'hui. Je vous en veux pas. Ils annoncent un créneau de temps vraiment agréable à partir de lundi prochain. Donc ça peut être l'occasion, quand il y aura plus de neige et de pluie, de venir nous voir pour choisir et pour planter la semaine prochaine, qui devrait vraiment être une semaine. Enfin, ils annoncent du 10-12 degrés la journée, c'est pas excessivement chaud, mais a priori relativement ensoleillé. Donc voilà, une fois qu'on aura passé l'épisode venteux, neigeux, je sais pas quoi de ce week-end. Bref, une fois que j'ai dit ça, je vais vous parler un peu de plantes fleuries d'hiver. C'est quelque chose que je fais pas souvent, donc je vais le faire. Le choix sur les plantes fleuries en hiver, c'est vrai qu'il n'est pas très renouvelé ces dernières années, c'est un euphémisme. D'ailleurs, je conclurai ma vidéo par les 3 stars de ces 50 dernières années à mettre au jardin en hiver, mais on va regarder un petit peu d'autres trucs. La rose de Noël, l'élébore, j'en parle souvent, enfin souvent, quand c'est la période. Ça, c'est l'élébore Niger, c'est l'élébore la plus classique et entre guillemets la plus vendue. On l'a fait un peu dans pas mal de formats, à partir de 7 €. Là, ça c'est des volumes plutôt à 12,90 €. Ce qu'on parle moins, c'est de l'élébore orientale. Et d'ailleurs, on la vend moins, moi je la fais souvent. L'élébore orientale, bon, la fleur est assez proche, mais le feuillage est différent, plus allongé, c'est une plante plus haute, plus volumineuse, et surtout avec des couleurs différentes. Celle-là, elle est rose violacée, celle-là, c'est une rose double. Voilà, bon, il y a un joli mix couleur. C'est tout aussi résistant au froid, hein, parce que la rose de Noël, c'est une plante fleurie en hiver dehors. Vous pouvez la mettre en intérieur, mais en intérieur, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va très rapidement, on le voit bien là, ça c'est quand la fleur passe, elle devient verte comme ça, puis elle forme comme un fruit ici. Vous la mettez en intérieur, la fleur va très vite passer. Il y a quelques variétés adaptées à l'intérieur, hein, mieux adaptées à l'intérieur, mais qui coûtent assez cher et je trouve ça relativement sans intérêt. Donc voilà, l'élébore orientale, elle résiste bien au froid, elle est plus haute, elle fait plus de volume. Elle n'est pas beaucoup plus chère, alors c'est un petit peu plus compliqué de la trouver en petite taille, mais voilà, c'est des tailles un peu intéressantes, qui changent un peu de ces variétés-là. Vous voyez, là on est sur la Winter Sun par exemple, on est sur des variétés à fleurs un peu rouge-blanche. Voilà, c'est sympa. Cette année, je fais un test, vous me direz, j'ai fait un parti pris. Ouais, c'est des plantes, les débats qui ne poussent pas beaucoup. Donc les grosses potées comme ça monte assez vite dans les prix. Là, on est à 55 € sur celle de cette table. Par contre, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant parce que il y a de la fleur de partout, ça va durer tout l'hiver et c'est vivace. Enfin, pour peu que vous la gardiez pas en plein soleil l'été, vous la gardez d'une année sur l'autre. Donc j'ai trouvé le truc intéressant avec pareil du variétal un petit peu dans les blancs roses, un petit peu dans les violets comme ça là, des trucs assez sympas. Alors bon, j'ai conscience, hein, le prix de cette taille-là, il peut refroidir du monde, mais moi je trouve en plante à offrir ou quoi, ça peut être sympa. Après voilà, j'ai des tailles, on va dire commerciales, à 6, 10, 15 €, comme d'habitude, évidemment. Je vous montre quand même très rapidement, et après, j'avais pas prévu de faire une vidéo spéciale élébore non plus, mais dans les orientales, j'ai ces variétés-là, vous voyez, avec la pousse un petit peu plus souple, et pareil, d'autres coloris, avec des petits motifs, des choses comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà. C'était ce focus-là principalement, parce qu'après, je suis désolé, en floraison d'hiver, c'est très dur de se renouveler. Donc on va avoir beaucoup de feuillage, des choux, des Golteria dans les petites baies un petit peu sympas. C'est des choses qui ne gèlent pas, hein. On peut tout à fait élargir si on rajoute des choses gélives. La pâquerette, c'est comme la prime vert, c'est de la floraison, c'est de la fausse floraison hivernale. On les a en fleurs en ce moment parce qu'on est sous serre, mais sinon elles devraient plutôt fleurir au début du printemps. Et donc si vous les mettez dehors, elles peuvent craindre un peu le froid, mais bon, c'est compliqué d'avoir de la couleur à cette période. Toutes les bruyères d'hiver, donc la grosse différence avec les bruyères d'automne qu'on avait beaucoup pour la Toussaint, c'est qu'elles fleurissent maintenant, là où celles d'automne sont encore en fleurs, mais vont finir d'ici un mois et demi, là où celles-ci commencent à peine. Voilà. J'ai brièvement parlé de prime vert, hein, quand je parlais les 3 plantes les plus vendues en hiver pour le fleuri, hop là, je passe derrière. C'est la prime vert. Alors,
La prime d'air, moi j'ai un problème à la vendre dans les périodes froides, parce que c'est vrai qu'elle s'abîme quand même pas mal au froid au niveau de la fleur. Alors la plante ne meurt pas, et elle refleurit généralement au printemps si vous la mettez maintenant. Mais je trouve qu'il y a un gros trou de floraison en cas de coup de froid. Alors après, ça reste des plantes avec un bon volume pour pas trop cher. Hein. On vend ça, quand on les vend par 5, on les vend à 1,50 €. Donc c'est pas des énormes budgets, mais je trouve que le temps de floraison hivernale est un petit peu décevant. La jacinthe va fleurir. Alors c'est vrai que la jacinthe, on l'utilise beaucoup en bulbe à planter en extérieur. Je les ai d'ailleurs en bulbe, c'est moins cher si c'est pour planter. Et après, ça, vous la mettez à l'intérieur, elle va fleurir, vous faire une super odeur. Et il faut bien avouer que 99% des usages de la jacinthe pour les périodes de fin d'année, c'est plutôt de les mettre à l'intérieur pour faire l'odeur et la couleur. Mais bon, vous pouvez tout aussi bien la planter en pleine terre une fois que la fleur est passée, ou d'ores et déjà les planter en pleine terre. Mais voilà, un godet de jacinthe cultivé comme ça, on vend ça à 1,90 €. Je crois qu'on est à 1,20 € si vous achetez le bulbe sans le pot en sortie caisse. Donc c'est toujours ça de prix. Pour planter, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On commence à avoir quelques petites narcisses. Et après, moi, j'ai une plante, qui est très connue. Hein, je vais rien vous faire découvrir aujourd'hui, j'en ai peur. Mais je trouve la pensée un petit peu sous-cotée par rapport à la prime d'air, justement. Notamment la viola. J'ai eu des discussions avec pas mal de clients qui sont pas d'accord pour dire que la petite fleur tient mieux que la grosse. Alors ça, on peut en débattre des heures, mais c'est une plante, on la voit tellement, on a tellement l'habitude de la voir qu'elle est un peu passée de mode, ou en tout cas, les ventes sont un petit peu en baisse. Moi, j'ai mis ça chez moi l'année dernière au mois d'octobre. Je les ai tenus en fleurs jusqu'à fin juillet. Bon, c'était un peu particulier, il n'y a pas fait chaud. C'est des plantes qui fleurissent tout le temps, qui montent, qu'on peut retailler, qui fleurissent vraiment tout le temps, et tant qu'il ne fait pas trop chaud, qui refleurissent. Donc l'année dernière, moi, je les ai perdus au mois d'août, quand on a eu 8-10 jours à 40 degrés, mais pas avant. Et je trouve qu'en rapport prix, durée de floraison, résistance au froid, c'est imbattable. Là, je vous ai montré les petits godets en pot de 14, enfin les petits pots en pot de 14. J'ai du pot en godet de 7 à 70 centimes. Vous mettez 6 godets à 70 centimes dans une jardinière de 50, ça vous fait de la fleur au moins jusqu'à mi-mars, quoi, fin mars. Et si avril-mai sont pas trop chauds, ça ira bien plus loin. C'est une plante, ouais, je sais pas, les ventes de cette plante ont tendance à s'effriter parce qu'on la voit trop, certainement, hein, mais malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, je vois pas beaucoup d'équivalents possibles à ça. Voilà, j'ai froid, c'est pour ça que je parle lentement, je crois. Si ça manque de rythme, je suis désolé. Si vous avez des questions sur du fleuri, sur des choses comme ça, n'hésitez pas. Sachez qu'en matière de pépinière et d'arbres et d'arbustes, comme je l'ai dit en intro, le choix est maximum à cette période de l'année et au moins jusqu'à la fin du mois de février. Surveillez les fenêtres de plantation, hein. Faut pas être dogmatique avec ces histoires de Sainte-Catherine ou autres, hein. L'année dernière, on a fait énormément de projets en décembre, parce qu'il avait fait très beau en décembre par rapport à novembre. Moi, jusqu'à fin février, j'ai zéro problème à vous faire planter de la pépinière, ce sera complètement adapté. La semaine prochaine, je vous parlerai de sapin de Noël. Ouais, voilà. J'ai pas spécialement hâte de vous en parler, malheureusement, mais on en parlera quand même. Je vous souhaite une bonne journée.